Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous débutons ce journal avec le mouvement des patriotes gabonais qui vient de se mettre en place. Né de la situation politico-sociale actuelle, ce mouvement s'inscrit comme défenseur des valeurs du Gabon. Pour sa sortie, ce mouvement a tenu une conférence de presse. On retrouve Kenyon Gouri et Justin Bitégué pour le point. Se réclamant parmi les centristes, le mouvement des patriotes gabonais a organisé sa première sortie en fin de semaine dernière à Libreville avec pour thème paix sociale et patriotisme. Un mouvement né de la dernière contestation politique et sociale pour défendre certaines valeurs qu'aurait perdu la société gabonaise. Chers compatriotes, les récents événements sociaux dans notre pays ont démontré que notre lien social est loin d'être solide et nous pousse à nous interroger sur notre unité et notre patriotisme. Une terrible réalité a surgi. Les intérêts corporatistes, la manipulation de l'opinion publique par les hommes politiques de tous bords, du pouvoir comme de l'opposition, le sentiment d'une fracture sociale sans cesse béante entre une minorité qui vit trop bien et une majorité qui survit avec le désespoir comme horizon. Ne se réclamant d'aucun bord politique, ce jeune mouvement s'inscrit en défenseur des droits de Gabonais de tous bords. La patrie, notre patrie est ainsi devenue une chimère ouverte aux perfides ambitions venues de l'extérieur. Ainsi, les fondements de notre indépendance politique sont sapés par des réseaux politiciens qui, depuis la France, continuent de manipuler une partie de la classe politique gabonaise. Nous sonnons le tocsin contre tous les actes d'incivilité et d'impunité qui entravent les bases du patriotisme et de l'effort, a clamé le président du MPG, Mouvement des patriotes gabonais. La cérémonie d'ouverture du deuxième atelier de formation des enseignants d'anglais gabonais, organisé par le Centre Gabon-Oregon, a eu lieu ce lundi 30 mars 2015 à Libreville. Cet atelier rentre dans le cadre d'une convention signée en 2012 entre l'État gabonais et les États-Unis d'Amérique, particulièrement avec l'État d'Oregon. Le point avec Larissa Fall. Dans le cadre de la formation des enseignants d'anglais gabonais, le Centre Gabon-Oregon organise depuis ce lundi 30 mars 2015 un atelier dont l'objectif est d'aider les techniciens et chercheurs du Gabon à participer au développement économique du pays tout en disposant aux meilleurs atouts. Plusieurs personnalités représentant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Gabon et de l'Université d'Oregon ont pris part à la cérémonie d'ouverture du dit atelier. Entre autres de ces personnalités, le directeur exécutif du Centre Gabon-Oregon qui n'a pas manqué d'exprimer ici sa satisfaction. C'est dans cette optique que s'inscrit cet atelier. Il vise à favoriser les capacités des enseignants d'anglais grâce à l'acquisition de nouvelles méthodes pratiques d'enseignement. Elles permettront de faire progresser l'enseignement de la langue anglaise au Gabon. La première formation, qui s'est tenue en avril 2014, a connu un vif succès avec une forte participation des enseignants d'anglais de Libreville. C'est clairement ce succès qui nous a amené à organiser un second atelier pour répondre à l'intérêt manifesté par les enseignants gabonais. Près de 30 enseignants ont honoré à ce rendez-vous combien important pour eux. Cet atelier, le deuxième du genre, offrira des opportunités de formation aux dernières innovations techniques en facilitant les échanges d'expériences. Durant 2 semaines, les participants bénéficieront d'un apprentissage multiforme afin de renforcer leur maîtrise de la langue de Shakespeare. Toujours dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du deuxième atelier de formation des enseignants d'anglais gabonais, la formatrice enseignante Déborah Eli a, au cours de son allocution, témoigné sa gratitude à l'endroit des 2 ministères de tutelle en charge de l'éducation et de la formation au Gabon, qui accordent un grand intérêt à la langue anglaise. Larissa Fall. Offrir aux chercheurs, enseignants et étudiants un accès aux meilleurs laboratoires et des opportunités de formation aux dernières innovations techniques en facilitant les contacts et les échanges avec leurs collègues étrangers, tel est le leitmotiv du deuxième atelier de formation organisé par le Centre Gabon-Oregon du 30 mars au 10 avril à Libreville. Au cours de son allocution d'ouverture, la spécialiste de l'apprentissage des langues assistée par ordinateur a dans un premier temps remercié les différents acteurs concernés par cette plateforme d'apprentissage de la langue anglaise. Les enseignants qui suivent nos ateliers de formation échangent leurs expériences entre eux. C'est important
parce que cela permet de partager et de savoir ce qui marche sur toutes les salles de classe et pendant le cours. Nous avons constaté que les enseignants apprennent mieux lorsqu'ils racontent leurs expériences et lorsqu'ils écoutent l'expérience des autres. Elle a dans le même temps décliné les objectifs de la formation intitulée « Pédagogie constructiviste avec des outils Internet ». L'équipement informatique va permettre aux enseignants d'anglais gabonais d'utiliser les moyens plus modernes, plus récents pour l'autre bénéfice de leurs étudiants. Et j'espère qu'ils vont appliquer les méthodes que nous discutons dans notre atelier dans leur propre salle de classe. Axé sur l'importance de l'échange d'expériences, le repérage des enseignants qui pourront enseigner dans le futur laboratoire de langue anglaise au Centre Gabon-Oregon et la prise en compte des classes pléthoriques au Gabon, le deuxième atelier de formation des enseignants d'anglais gabonais prendra fin le 10 avril prochain. Initiée dans le cadre du programme d'aménagement du réseau routier, la réalisation de la route Lalara-Koumameyon a fait partie des 4 projets financés par la Banque islamique de développement. Un projet qui rentre dans la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de voir le Gabon sur la voie du développement. C'est un reportage de Justin Bitégué. Dans sa politique de voir le Gabon relié par des routes bitumées, près de 116 km viennent d'être goudronnés dans la province de Logo-et-Vindo. Long de 65 km est situé dans le corridor. Les travaux de l'axe Lalara-Koumameyon consistent à faire une route de 1 fois 2 voies. Sur un linéaire de 51 km, le tronçon Koumameyon au vent est réhabilité. Ce tronçon est confié à l'entreprise Sinodro. À l'issue d'un appel d'offres international, les financements de cette voie ont été assurés par la Banque islamique de développement. La particularité de ce tronçon est qu'il dispose d'un centre de péage et un espace de repos pour les camions. L'entreprise a mis en place une œuvre sociale en construisant des salles de classe et des logements pour les directeurs d'école situés sur le linéaire de cette route. Elle favorisera l'activité forestière et les activités agricoles qui se déroulent déjà dans la province de Logo-et-Vindo. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.